la grève des enseignants et qu'on a donné notre position qui reste inchangée et qui reste très claire, nous nous sommes expliqués. Mais bizarrement, ce que j'ai constaté, c'est que beaucoup de fonctionnaires et enseignants en particulier étaient intéressés par les différents sujets que nous abordions sur les enseignants. Et lorsqu'on finissait, chacun venait donner son avis. Alors qu'on n'a jamais empêché quelqu'un, et j'ai toujours invité les uns et les autres, à venir sur la plateforme pour donner de façon très claire, même à contester ce qui était dit ici. Mais ils n'ont jamais pu le faire. Ils ne l'ont jamais fait. Et mieux, lorsque leurs représentants, Bliblé et M. Charles, qui ont été invités sur la télévision NCI 360, à la dernière minute, ils ont fui les débats. Mais quand tu penses que ce que tu dis est vrai, et qu'on te dit de la même manière que ceux qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec toi, on parlait, quand on te dit viens parler, tu dois être l'homme le plus à l'aise. Et c'est tout ça qui a justifié le fait que ces enseignants manipulés étaient manipulés au compte de l'opposition. Mais il faudrait que les gens comprennent quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on est en train de dénoncer un fait qu'on est contre les enseignants. Ce n'est pas parce qu'on est en train de dénoncer, on ne dénonce pas parce qu'on est RHDP. Non. Et on ne dénonce pas parce que votre grève là, ça peut déstabiliser le pouvoir d'Abidjan. Loin de là. Hey, même ceux qui prennent les armes là peuvent pas, et je le répète, ils ne peuvent pas déstabiliser ce pouvoir RHDP. Même ceux qui prennent les armes. Mais c'était une manière pour nous de vous ramener à la raison. Pour vous dire qu'il y a eu un temps en Côte d'Ivoire où les dirigeants vous faisaient comprendre que la Côte d'Ivoire n'a pas d'arbre qui produit de l'argent à distribuer. Il y a eu un temps où la Côte d'Ivoire, le fonctionnaire était l'homme de lui-même. Vous allez prendre tous nos propos, tous ceux qui se sont prononcés sur la plateforme Éclaireur Pro-Vérité, ils n'ont pas dit que faire la grève est un problème. Ils n'ont pas dit que vous n'avez pas le droit de réclamer quoi que ce soit. Mais ce qu'on était en train de vous faire comprendre, c'est que la posture adoptée là était faussée d'avance. Parce que vous voulez prime, il n'y a pas de problème. Mais demandez des primes pour tous les enseignants ou bien pour tous les fonctionnaires de la Côte d'Ivoire. Là, quand c'est comme ça, on ne tombe pas dans le perpétuel recommencement. Ce sont ces caractéristiques-là qui nous ont gênés. Et après, on a vu des comportements de militants politiques. C'est tous ces éléments-là qui nous ont permis de comprendre que vous n'étiez pas sérieux et que votre revendication, loin d'être située dans le besoin d'avoir quelque chose, c'était pour satisfaire aux envies des politiciens incapables de venir sur le terrain avec des idées pour convaincre les Ivoiriens. Là où les politiciens Laurent Gbagbo et Chaka Dia n'ont pas réussi là, c'est pas vous qui allez réussir. Et donc c'était un par devoir de vérité que nous vous disions. Ce que vous êtes en train de faire là. Le gouvernement pouvait couper court pour vous dire ce qu'il pensait. Et le gouvernement pouvait vous dire ceci. L'État n'a pas un arbre qui produit des feuilles qu'on appelle argent. Les Ivoiriens sont comme les gens qui veulent du beurre, mais qui ne veulent pas contrer la vache. Or, vraiment, c'est avec le lait de la vache qu'on fait le beurre. Je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque. Donc, les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, les résultats qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. L'État n'a pas un arbre qui produit des feuilles qu'on appelle argent. Les Ivoiriens sont comme les gens qui veulent du beurre, mais qui ne veulent pas contrer la vache. Or, vraiment, c'est avec le lait de la vache qu'on fait le beurre. Je n'augmenterai pas un sou sur le salaire de quiconque. Donc, les gens peuvent se mettre en grève. S'ils se mettent en grève, les résultats qu'ils vont récolter, c'est seulement qu'ils n'auront pas leur salaire. Et donc, quand quelqu'un te respecte, il faut aussi, ça devient une obligation de respecter la personne.
Le gouvernement actuel vous a suffisamment respecté. Et vous devrez, vous, en tant que fonctionnaire de Côte d'Ivoire, adopter une posture de respect vis-à-vis aussi de l'État. Ça, là, ça ne se négocie pas. Parce que Alassane Ouattara, là, vous ne pouvez pas dire, même l'homme le plus bête en Côte d'Ivoire, c'est que Alassane Ouattara, ce n'est pas un plaisantin. Et c'est quelqu'un, là, il tient à sa parole. Il ne va pas se lever comme ça pour faire comme ce que Babo faisait. Je vous donne votre sous-préfecture. Chaque campement qui demandait sous-préfecture, je vous donne, je vous donne. Sa parole, là, ça vaut plus que de l'or. Et derrière cette grève-là, comme je l'ai dit, on ne peut pas lutter pour un secteur et puis demain, encore 3 jours après, notre secteur va se lever. On avait déjà compris votre psychologie. C'était de créer l'effet continu de réclamation pour créer un désordre dans le pays. Quand on veut régler un problème là, on cherche à le régler pour tout le monde. On ne cherche pas à singulariser les problèmes. Encore, on vous le dit clairement, la revendication là, au moment où vous êtes en train de penser à vous, le gouvernement pense à tout le monde. L'argent que ces primes là vont mobiliser, c'est 400 milliards. 400 milliards là, tu prends 1 milliard là, ça fait 1000 millions. Il faut multiplier ça par 400. Vous pensez qu'on peut se lever un jour comme ça parce qu'il y a 2 syndicats qui ne sont pas contents et puis mettre 400 milliards sur la table pour vous dire, bon venez, vous allez prendre. Il faut qu'on crée la richesse. Ou bien ceux qui sont en train de crier, de vous pousser là, on n'a qu'à aller prendre dette, on va venir vous donner l'argent là. Donc vous là, vous ne réfléchissez pas. Parce que vous avez un besoin. Donc là, le pays doit s'arrêter pour ça. Mais et les besoins des autres? On peut bien vous donner les 400 milliards. Mais s'il y a des hôpitaux à construire, ou bien des routes à construire, ou bien des infrastructures d'utilité publique, donc on doit arrêter ça pour vous faire plaisir d'abord. Alors qu'Alassane Ouattara aurait pu sortir pour vous dire, l'État n'a pas d'arbre qui produit de l'argent. Moi, Alassane Ouattara, je n'augmenterai aucun salaire et ceux qui n'auront pas travaillé, ils n'auront pas leur salaire. On vous dit, ce n'est pas par la violence, la négociation et l'intimidation que vous aurez quoi que ce soit. Et il faut que ce soit très clair. Tout le monde a besoin d'argent. Tout le monde a besoin d'améliorer sa condition. Et c'est normal. Mais quand vous transformez vos besoins corporatistes, quand vous transformez vos besoins en lutte politique, c'est ce qui n'est pas sérieux. Mais comme je l'ai dit et je le répète, c'est pas vous là qui allez vous lever. Et si ça dégénère plus que ça là, vous pensez que nous on va s'asseoir pour croiser les bras? Vous pensez que vous là, vous pensez que le jour que vous allez faire votre soulèvement là, nous on va s'asseoir et puis on va vous regarder et puis on va perdre pouvoir et puis maintenant là, vous allez venir maintenant là, nous maltraiter, nous torturer. Mais quand même, sachez que comme le dit Sun Tzu là, on va même utiliser l'énergie de notre désespoir contre vous. Et sachant notre capacité de nuisance à ce niveau-là, on préfère vous avertir de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Hey, quelqu'un qui doit perdre pouvoir là, il n'a plus rien à perdre. Si on arrive à ce niveau-là, ne pensez pas que nous, on va se limiter à la parole. On va aussi lancer des millions d'hommes, de nos partisans, pour vous neutraliser. Ne pensez pas qu'on va s'asseoir et qu'on va vous regarder. Vous êtes trop petit, vous ne pouvez rien. Et ça là, ça doit vous donner une leçon. Si vous ne savez pas vous souvenir de l'histoire, si vous ne savez pas vous souvenir qu'on est sorti d'un pays qui était complètement démembré et qu'il a fallu reconstruire, si vous n'êtes pas capable de vous souvenir que vous n'êtes pas les seuls dans le besoin dans la fonction publique et que vous n'êtes pas les seuls Ivoiriens et qu'il y a d'autres secteurs, et montrez-moi, et je mets quiconque au défi de nous démontrer que le gouvernement a dit que eux rompaient le débat, que le gouvernement disait nous ne sommes pas dans la négociation. Ni le ministère de la fonction publique, ni le ministère de l'éducation nationale, ni le gouvernement lui-même à travers le bureau du Premier ministre. Il n'y a aucun qui a dit qu'ils ne sont pas prêts à discuter ou même qu'ils ont rompu les discussions. Mais alors là, d'où vient le fait que vous étiez des surexcités dans la cité, comme si vous pouviez faire quelque chose. Maintenant là, est-ce que vous n'êtes pas revenu au point de départ que nous vous disions? Donc il a fallu que vous vous humiliez, que vous vous mettiez en spectacle
avant de revenir à terre. Alors que le gouvernement aurait pu sortir pour dire on a les moyens de faire respecter l'État de Côte d'Ivoire et vous n'êtes pas les seuls fonctionnaires. On doit aussi faire le même traitement pour tous les autres. Et donc là, actuellement, on ne le fera pas. Et voilà les raisons. Et ce qui a été déjà fait là, quand ça se refait là, on appelle ça du déjà vu. Gbagbo a déjà fait ça. Mais quand vous avez des gens qui vous respectent, respectez-les aussi. Un homme qui te respecte, ne force pas cette personne à te manquer de respect. Le président Ouattara est silencieux parce qu'il est respectueux des Ivoiriens. Mais il n'est pas un faible. Et il ne demande la pitié de personne. Et ça, il faudra qu'on vous le dise. Si c'est à travers les politiciens que vous allez vous laisser manipuler, vous vous trompez gravement. Faites beaucoup attention, surtout vous les enseignants. Parce qu'on vous a invité, venez dire devant les Ivoiriens ce qui a fait que vous avez fait cette grève-là. Vous n'avez jamais été capable de venir sortir pour dire. Ça veut dire que vous cachez beaucoup de choses. Ça veut dire que si on vous met en face des Ivoiriens et qu'on devrait vous demander les vraies raisons de cette grève-là, vous ne pouvez pas les évoquer. Sinon, pourquoi avoir fui les débats? Pourquoi avoir refusé de communiquer? Il n'y a aucun parmi vous qui est sorti pour nous dire voilà les raisons. À part que vous êtes partis vous réunir quelque part dans une salle exiguë pour raconter vos vies. Mais la vraie vérité, là, l'argent que vous demandez là, c'est à quelqu'un, c'est aux Ivoiriens que vous demandez. L'argent, votre salaire là, c'est dans le budget. Et ce budget là, c'est les impôts des Ivoiriens. Et c'est aux Ivoiriens de venir donner les raisons de votre grève. Et vous saviez que ces raisons là ne tiennent pas. Parce que vous voulez faire plaisir au PDCI de Chakadjan ou bien des choses. Mais ne croyez pas que ce qu'eux-mêmes ils ont été incapables de faire là. Si eux-mêmes ils veulent le pouvoir là, ils savent bien qu'il faut se battre sur le terrain politique. Et ce n'est pas vous qui allez pouvoir le faire à leur place. Et vraiment, Souniata, merci beaucoup. Merci de cette honnêteté. Et on a parlé et nous n'avons jamais changé de position et on a été clair dans nos propos. Et effectivement, que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, que ce soit le ministère de la fonction publique, que ce soit les autres syndicats, ils disent le même langage que nous. Alors qu'il y a plus de 150 syndicats d'enseignants. Vous seuls, vous pouvez avoir raison. 2 syndicats de la périphérie, 2 syndicats marginaux peuvent-ils avoir raison sur tout le monde? Et c'est ce système-là qui ne va plus marcher. Se faire manipuler et venir jouer les étonnés, ça ne va plus prospérer. La prochaine fois que vous ferez encore une autre grève, et ça je vous tiens pour dire, hein, les temps que vous n'avez pas travaillé, ça sera coupé sur vos salaires. Et la menace du gouvernement tient toujours. Ceux qui se sont mis en dehors du travail seront licenciés. Ah oui, c'est pas parce que vous aviez dit que votre grève est finie que le gouvernement aussi ne va pas se faire respecter. De la manière que vous vous êtes laissé manipuler là, c'est comme ça que le gouvernement est dans le devoir de vous donner une leçon. Et donc attendez-vous bien que certains parmi vous soient radiés. Apprêtez-vous pour cela. Ce que je dis là, vous n'aimez pas. Mais chaque acte produit forcément des conséquences. Et il est temps maintenant que l'État de Côte d'Ivoire donne des leçons à ces brigands qui sont dans la fonction publique et qui n'ont aucun sentiment de respect vis-à-vis du peuple et qui peuvent trahir le peuple pour ne pas servir les services publics. Et demain, si on les encourage et on les laisse prospérer dans ça, ça veut dire qu'un jour, ils peuvent même négocier avec des forces du mal contre la République. Tout ce qui est un grand mal commence toujours par des petits détails. Et il faudrait que l'État trouve en lui-même, soit pour redéfinir les cadres des grèves en Côte d'Ivoire, ou bien même punir sévèrement certains de ces grévistes-là. Et comme ça, quand ils vont signer des accords avec l'État, ils vont respecter. Parce que à quoi sert-il de signer des accords et ne pas les respecter? On ne peut pas continuer à se foutre du gouvernement. Ne pensez pas que parce que nous sommes RHDP, c'est pour cela que nous sommes en train de soutenir le régime en place. Non. Si le régime en place n'avait pas raison, je serais sorti ici pour dire voilà ce qui s'est passé et le gouvernement n'a pas raison. Parce que nous autres, là, notre parole, là, avec notre dignité, là, on ne négocie pas. Mais vous n'aviez pas raison parce que votre démarche était faussée. Vous n'aviez pas raison parce que vous n'aviez pas été capable de venir dire la vérité aux Ivoiriens. Vous n'aviez pas eu le courage de venir dire les raisons devant les Ivoiriens. Et ça, quand tu penses que tu as la vérité, là,
En tout temps et en tout lieu, tu dois être le premier à dire clairement et simplement ta vérité pour que les gens puissent juger. Surtout les Ivoiriens qui doivent vous payer. Et c'est eux qui sont les contribuables. De la grève qui a eu lieu ces temps-ci dans le secteur éducation-formation, comme vous le savez, il est toujours important dans une telle situation de donner son avis sur le sujet pour la manifestation de la vérité et aussi pour éclairer la lanterne des uns et des autres. Donc à ce sujet, je vais tout d'abord vous faire lecture d'une contribution personnelle sur le sujet et ensuite je vais faire quelques commentaires. Donc la lecture commence. Aux fonctionnaires et revendications prime trimestrielle. Notre contribution sur le sujet. Avant d'aborder la question de la prime trimestrielle réclamée, il est bon de dire ce qui a été fait pour les fonctionnaires ivoiriens depuis 2014. Voici ce que le président Alassane Ouattara a fait pour tous les fonctionnaires sans distinction depuis 2014. Déblocage et instauration des avancements. Augmentation de l'indemnité de logement et octroi de l'indemnité de logement aux fonctionnaires qui n'avaient pas cette prime. Augmentation du transport. Augmentation des allocations familiales. Octroi d'un 13e mois équivalent au tiers du salaire de base. Nouveau barème de taxation sur les salaires pour favoriser ceux qui étaient beaucoup plus taxés. Au regard de tous les actes posés par le président Alassane Ouattara, tous les fonctionnaires qui ont pris fonction avant le 7 août 2022 ont vu leur revenu mensuel augmenter entre 20% et 90% selon leur grade, leur ancienneté et leur secteur d'activité comparativement à leur revenu mensuel d'avant 2014. Je mets n'importe quel fonctionnaire ivoirien au défi de venir prouver le contraire de ce que j'ai dit. Ce que le président Alassane Ouattara a fait pour les fonctionnaires de Côte d'Ivoire, depuis les indépendances, aucun président de la République n'avait encore pu faire cela pour les fonctionnaires ivoiriens. Concernant la prime qui fait l'objet des revendications dans le secteur éducation-formation, c'est une revendication qui est tout à fait normale. Mais nous estimons qu'à partir du moment où la trêve sociale a fait l'objet des signatures en 2020 pour prendre fin en 2027, il n'était plus nécessaire d'aller à un bras de fer. Il faut plutôt appliquer les recommandations signées en 2022 pour résoudre les problèmes. L'idée de l'octroi de la prime trimestrielle à tous les fonctionnaires ivoiriens est venue d'abord du gouvernement pour corriger les inégalités. Le gouvernement a constaté que 15 000 enseignants avaient déposé la craie pour se retrouver dans les ministères à prime et pourtant il y a un manque d'enseignants sur le terrain. Dès lors, la question a commencé à faire l'objet d'études de la part du gouvernement pour corriger la situation. Dès que les syndicats ont appris que la question est sur la table du gouvernement, comme tout le monde sait que c'est avec le président Alassane Ouattara qu'on peut tout avoir, les gens ont commencé à mettre la pression dans l'homme pour avoir gain de cause. Beaucoup de syndicats, conscients du fait qu'on ne peut pas faire grève avec la signature de la trêve sociale, ils ont préféré soutenir dans l'ombre les enseignants et ceux qui n'étaient pas devant de la trêve sociale en 2022.
Vous connaissez tous la suite. Mais pour octroyer la prime trimestrielle à tous les fonctionnaires, il faut un montant de 400 milliards de francs CFA. Il faut bien rechercher les fonds et inscrire cela dans le budget avant de prendre la décision. En clair, la question est bien à l'étude et je suis convaincu que ce problème sera résolu par le président Alassane Ouattara d'ici le 1er janvier 2026. Donc, voici ici pour vous lecture d'une contribution personnelle sur le sujet en question. La dernière fois, j'avais déjà eu à évoquer cela ici. Je rentre dans les commentaires maintenant. Nous savons tous qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu des avancées significatives concernant le revenu du fonctionnaire ivoirien. On ne le dira jamais assez. Le salaire, on le dit, le salaire, si vous voulez, d'une manière générale, le revenu global mensuel d'un travailleur, ça reste un secret professionnel, comme on le dit. Mais les réalités sont connues. La dernière fois, j'ai pris ici le temps de vous faire quelques démonstrations. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais je vous le dis, avec les avantages qui ont été accordés, parce que tout commence en 2014, avec le déblocage des avancements. Quand on a débloqué les avancements, je vous assure, des gens qui travaillaient, il y avait de cela 15 ans, 20 ans, ou même 10 ans. D'autres ont eu 50 000 francs sur les salaires, d'autres ont eu 100 000 francs sur les salaires de plus, d'autres ont eu 200 000 de plus sur les salaires, d'autres même ont eu 250 000 francs de plus sur les salaires, 450 000 francs sur le salaire. Donc, avec, par exemple, 400 000 francs comme salaire. Avec les avancements, si au regard de son ancienneté, on a tout calculé et qu'on voit qu'il a eu 150 000 francs de plus sur le salaire, on ajoute les 150 000 francs aux 450 000 et il se retrouve avec 600 000 francs CFA. Croyez-moi, ceci a été valable dans des cas pour certains. Comme il y en a qui ont eu 20 000 de plus, ceux qui travaillaient, il y avait de cela 2 ans, ou bien ceux qui travaillaient, il y avait de cela 4 ans. Comme il y a eu beaucoup plus. Mais d'une manière générale, depuis que ces avancements sont rentrés en ligne de compte, sont rentrés en vigueur, je vous assure, presque tous les travailleurs, pour ne même pas dire tous les travailleurs, chaque 2 ans, ils ont entre 5 000 francs CFA et jusqu'à 40 000 francs CFA de plus sur le salaire. Cela dépend du grade, plus précisément. Cela est beaucoup plus lié au grade. Si ton grade est très faible, par exemple, tu peux te rendre compte que chaque 2 ans, on t'ajoute 5 000 francs de plus sur le salaire. Si ton grade est un peu plus élevé, ça peut être 7 000 francs ou 10 000 francs. Chaque 2 ans, quand on fait les calculs, en fonction de ton grade, certains peuvent avoir 5 000 francs de plus sur le salaire, certains peuvent avoir 7 000 francs de plus sur le salaire, certains peuvent avoir 10 000 francs de plus sur le salaire, d'autres 12 000 francs, d'autres 15 000 francs, d'autres 20 000 francs, d'autres 25 000 francs, d'autres 30 000 francs, d'autres 35 000, d'autres 40 000 francs. Ça dépend du grade et aussi du secteur d'activité. Parce que ce n'est pas le même indice en fait. Il y a un barème de calcul qui est bien connu. En fonction du grade et de ton indice, si on veut, en ce moment donné là, on voit ce que tu reçois comme avancement. Donc voilà, prenez par exemple le cas de quelqu'un
qui reçoit 30 000 francs CFA chaque 2 ans comme avancement. Au bout de 8 ans, il gagne combien de plus sur le salaire? Ça veut dire que j'ai pris fonction, par exemple. Mon salaire, c'est à un montant donné. Je prends un exemple. Si j'ai 740 000 francs CFA comme salaire, c'est un exemple de quelqu'un qui travaille et qui a 740 000. Ou bien, si vous voulez, prenons un peu plus bas. Quelqu'un qui a 600 000 francs CFA de plus comme salaire. Et puis, on se rend compte que son avancement, c'est de 25 000 francs chaque 2 ans. Donc, si lui, il travaille sur 10 ans, par exemple, 10 ans, ça va faire 25 000 multiplié par 5. Ça fait 125 000. Donc, quelqu'un qui a, par exemple, 600 000 francs comme salaire, et si on calcule, on se rend compte que l'avancement fait 25 000 francs. Au bout de 10 ans, il va se retrouver avec un salaire de 725 000 francs CFA. Voyez-vous, tout ça, ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas avant. On a vu ça ici dans ce pays. C'était bloqué depuis 1987. Quelqu'un qui a un salaire de 740 000 francs CFA. Et puis son avancement, c'est de 30 000 francs CFA. C'est un exemple, je prends. Au bout de 10 ans, ça lui fait 5 avancements, ça fait 150 000 francs CFA. 150 000 francs CFA que vous ajoutez aux 140 000, il se retrouve avec 890 000 francs CFA. Vous voyez? C'est un exemple que j'ai pris. Le salaire a augmenté. Ça, c'est a pris effet depuis 2014 sous le président Ouattara. Prenons quelqu'un qui a, par contre, un salaire de 230 000 francs CFA. Et puis après calcul, son avancement, c'est de 7 000 francs CFA. Il a les 230 000. L'avancement de 7 000 francs CFA au bout de 10 ans, il a 5 avancements. Donc, ça lui fait 35 000 francs CFA de plus sur le salaire, alors qu'il avait 230 au départ, il se retrouve à 265 000 francs CFA. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tout ça, c'est pour dire quoi? Que sous le président Ouattara, il y a des choses qu'on a vues. Il y a des choses réelles, palpables et tangibles. Il y a des choses concrètes qu'on a vues. Donc, fort de cela, il faut savoir raison garder. Nous n'avons pas dit qu'il ne faut pas revendiquer. Mais nous disons à partir du moment où il a été consigné dans les documents qu'il fallait faire trêve sociale sur 5 ans, laquelle trêve sociale prend fin à partir de 2027, il fallait tout simplement respecter scrupuleusement les recommandations. Donc, la revendication, oui. Mais le débrayage pour en arriver au bras de fer, nous avons trouvé que c'était un peu trop aller loin. Donc, fort de cela, nous appelons toujours les uns et les autres à faire preuve de retenue. Parce que quoi qu'il en soit, le pays, il appartient à tout le monde. Qu'on soit du nord ou du sud, de l'opposition ou bien au pouvoir, le pays appartient à tout le monde. Si on dit qu'il n'y a plus de travail, je ne suis pas sûr qu'il y aura de l'argent pour payer quelqu'un. Parce que ça aussi, il faut que les uns et les autres comprennent. Sans travail, il n'y a pas d'argent. Donc, s'il n'y a pas de travail, c'est pas sûr qu'il y aura de l'argent pour payer les gens. Donc, il faut que les uns et les autres arrivent à comprendre. Et ce qu'on a dit, il y a eu l'augmentation du transport, il y a eu l'augmentation de l'indemnité de logement, les allocations familiales. Avant l'allocation familiale, quand tu as un enfant, c'était 2500. Mais aujourd'hui, là, on est passé à 7500 carrément. Vous voyez? Ça veut dire que si tu as, par exemple, 10 enfants et qui n'ont pas encore l'âge maximal requis
Parce qu'à partir d'un certain âge, on ne les paye plus. Je crois que c'est entre 18 et 21 ans. Mais à partir de cet âge limite-là, on ne les paye plus. Si tu as 10 enfants, par exemple, en raison de 7 500 par enfant, vous voyez ce que ça fait? Ça fait 75 000 francs de plus qu'on va ajouter sur le salaire pour donner à la personne. Si c'est 5 enfants, on va vous ajouter 37 500. Donc, il y a tous ces aspects-là qu'il faut comprendre. Et le barème de taxation, on ne le dira jamais assez. Il y avait une catégorie de travailleurs comme ça qui étaient taxés très fortement. Quand on finissait de les taxer même là, eux-mêmes, vraiment, ils n'en revenaient pas. Pour vous dire la vérité, j'étais de ces personnes-là. Quand on finissait de nous taxer comme ça, quand je prends les taxes et puis je regarde là, moi-même je dis, ouais, moi-même je sens qu'il y a quelque chose même qui est sorti dans mon corps, comme on le dit. Mais lorsque on a revu ça avec un nouveau barème de taxation, certains n'ont pas eu grand chose, c'est vrai. D'autres ont eu 1000 francs, d'autres ont eu 2000, d'autres ont eu 3000, d'autres ont eu 5000. Mais quand il y a eu le nouveau barème de taxation, moi je vais vous dire la vérité, j'ai eu 17 000 francs CFA. Le nouveau barème de taxation qui est rentré en vigueur en janvier 2024, ça m'a beaucoup arrangé. Et grâce à ce nouveau barème de taxation là même, ça fait qu'aujourd'hui là, si on dit il y a avancement, je me retrouve avec 30 000 francs CFA. Chaque 2 ans, on va me donner 30 000 francs CFA de plus sur le salaire. Est-ce que tout ça là, c'est pas beau à voir? Est-ce qu'on ne peut pas être assez reconnaissant? Je ne serai jamais en mesure de dire ici aux uns et aux autres, voilà ce que je gagne par mois. Mais je vous ai dit, moi j'ai pris fonction en janvier 2013. Ce que j'ai gagné là, je connais. Aujourd'hui là, on est en 2025. Plus de 12 ans après. Quand j'ai fait tous les calculs combinés, ce que j'ai gagné au départ, le revenu global, le salaire, plus certaines primes ajoutées, le revenu global, quand je le prends, le revenu mensuel que j'ai gagné en 2013, comparé au revenu mensuel que je gagne à la date d'aujourd'hui, où on parle en mars, si vous voulez, ou avril 2025, je suis à un taux d'augmentation de 83% bien compté comparativement au revenu mensuel de 2013. C'est cela la réalité. Donc, personne ne viendra vous dire, voilà, je gagne tant, voilà, je gagne. Mais la réalité, il y a eu des avancées significatives. Ça aussi, il faut le dire au public. Et c'est dans tous les secteurs. C'est pour cela, quand je parle, je pèse bien mes mots. Je dis augmentation entre 20% et 90%. Et je suis sûr même qu'il y a des gens là, ils ont eu jusqu'à 100%, plus de 100%. C'est une manière de parler, hein. Sinon, il y a des choses, on sait. Il y a des gens là, il y a leur salaire, il y a leur prime. Ils ont changé de catégorie, ils ont changé de ministère, ou bien ils ont changé d'entreprise, ou bien ils ont eu de nouvelles promotions. Quand ils vont être honnêtes avec vous, là, ils ont eu même plus même que 100%. Là. Mais quand je parle, je suis un peu plus précis pour concentrer ce que j'ai dit sur la grande masse. La grande masse d'une manière générale. Ceux qui ont pris fonction avant le 7 août 2022, là. S'ils prennent leur revenu, là, il y a eu augmentation entre 20% et 90% selon le grade, les secteurs d'activité et l'ancienneté. Ça, il n'y a pas matière à débat pour ça. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, là, je l'ai dit, la revendication, on la comprend. Le gouvernement comprend qu'il faut résoudre ces inégalités-là.
Parce que, bien entendu, comme on l'a dit, il y a des secteurs, vous voyez, avec le trimestre, ce que certains gagnent, quand on voit d'autres ne gagnent pas, bon, ça se comprend. Mais je veux dire, le problème est à l'étude. Et il faut prendre le temps d'analyser la situation, d'étudier correctement les différents cas de figure, afin d'en arriver à une harmonisation, pour ne pas qu'après, d'autres corps de métiers viennent se lever pour dire « Ah bon, voilà, vous avez fait ça, pourtant il faut faire ça pour moi ». Donc sur la question, moi je veux en appeler au sens patriotique des uns et des autres, au sens de la compréhension, parce qu'on ne le dira jamais assez, hein, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent. Bloquer les systèmes ou bien débrayer, je ne crois pas que c'est à l'avantage d'un seul camp. Hein. Ce n'est pas à l'avantage d'un seul camp, le fait de bloquer les systèmes. Donc, il faut que les uns et les autres comprennent. Laissons le temps de mieux aborder cette question-là pour ne pas créer des problèmes auxquels nous ne serons pas en mesure de faire face demain. Il faut bien chercher les fonds, il faut bien prendre en compte plusieurs autres cas de figure et il faut être sûr que quand on prend la décision, on est en mesure de payer. Parce que ça ne sert à rien de vouloir dire que bon, moi je vous donne temps. Et puis le temps, il est dynamique, il court, il va arriver tout de suite. Quand la période arrive, on est tous coincés, on ne peut pas payer. On va dire quoi? Donc encore une fois, cette question, nous comprenons la revendication. Nous sommes soucieux du fait qu'il faut améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs. Mais la réalité est aussi là, reconnaissons ce qui a été fait d'abord et ensemble, allons à la négociation, comme on l'a dit, pour trouver une harmonisation qui va aller à l'avantage de tout le monde. Donc voici ce que je voudrais dire sur la question. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, que Dieu nous aide. Je voudrais encore une fois insister sur le respect de la trêve sociale. La signature, là, c'est une responsabilité qui est très forte. À partir du moment où tu signes, et puis encore venir remettre la signature en cause, je pense qu'il y a un problème. Donc tous les uns et les autres sont amenés vraiment à aller doucement, allons doucement, comme on l'a dit, par la négociation, et on va en arriver. Je vous remercie beaucoup. Bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup le concurrent. Je vous souhaite une excellente soirée et toute la bonté divine.